Mesdames et messieurs, l'épisode de cette semaine était plutôt correct, en tout cas bien meilleur que celui de la semaine dernière. Tu sens que c'est vraiment de la mise en bouche qu'ils ont pas encore montré le meilleur de la partie. Bon, par contre Ichigo, même si on sait que quand il va débarquer ça va être un carnage, ce bâtard se fait clairement désirer. J'en oublie la politesse. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue également, je vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode, le 16e de Bleach, Thousand Year Blood War, générique. Nous avons droit à ce que j'appelle une foire au Bankai, et c'est réel. Et c'est pas comme un point négatif que je le souligne, au contraire, c'était plutôt pas mal. Mais se dire qu'ils ont récupéré leur pouvoir grâce à une pilule magique, je suis plutôt mitigé. Le contraste entre la manière dont ils perdent leur Bankai qui apporte une sorte de désespoir et la manière dont ils le récupèrent, ça rebondit plutôt mal sur ce qui était en place de base. Alors oui, c'est vrai, avec les explications que Urahara donne, ça paraît plutôt cohérent. Par contre, qu'ils arrêtent de nous mettre des passages avec Iwatch et Ishida pour qu'il ne se passe rien. Ils font acte de présence et ça s'arrête là. On les met là parce que c'est pas parce qu'ils n'agissent pas qu'on les a oubliés, nanana. Ok. Bon, commençons par le commencement de cet épisode. D'entrée, on a un petit plan où on voit une armada de Quincy envahir et affronter les différentes casernes des 13 divisions. Bon, c'est clairement pas l'amusement du côté des Shinigami, mais je sais pas vous, mais c'est si peu intense que j'ai du mal à ressentir le danger que représente réellement cette invasion. Alors que dans la partie 1, ils avaient fait une entrée spectaculaire. Ça tranchait des têtes et tout, c'était ouf, et j'espère honnêtement retrouver ça à un moment donné dans cette seconde partie. À la base, les capitaines étaient censés se faire tuer par les Sternritters qui leur avaient pris leur Bankai, c'est donc pour ça que Busby va céder sa place à Wolverine, qui lance le corps a priori sans vie de Matsumoto, et là j'avoue j'ai lâché un petit « Oh !» Ça m'a surpris. Et apparemment, j'aurais commis une petite erreur lors de la dernière review. En fait, ils avaient combiné leurs pouvoirs pour rendre le Shikai de Hitsugaya plus résistant, donc bon, je retire tout ce que j'avais dit à ce moment-là. Et pour enchaîner sur du surprenant, le Sternritter déploie le Bankai de Hitsugaya face à lui. Si là, on n'est pas sur du manque de respect de niveau supérieur. Entre-temps, on a enfin l'appel complet entre Urahara et le capitaine Mayuri. Il ne dit pas qu'il a trouvé le moyen, il dit qu'il a mis au point quelque chose pour que les capitaines retrouvent leur Bankai. Il aurait trouvé une faille dans leur manière de faire, enfin bref, je vous épargne le blabla. Lui aussi apparemment avait capté où se cachaient les Quincy, mais putain, pourquoi vous ne dites rien à personne? Ah non mais les gars sont là, flex, oh oui, je savais où se cassaient les méchants, mais bébé ouvre ta bouche putain! Là, toute l'équipe de Mayuri se met au charbon, c'est le moment de faire basculer la situation. Les gars piratent le réseau des Quincy pour essayer de localiser les capitaines et les vice-capitaines. Et donc pour retrouver leur Bankai, pour faire simple, faut juste qu'ils prennent des cachets. Bah ouais, oublions pas qu'à la base, c'est un dilos. Tu veux du shit? Le gars apparemment aurait eu une illumination quand il a vu Kilge Hopi absorber le holo des 13 bestias. Son apparence avait l'air corrompue, donc il en a conclu qu'il ne maîtrisait pas ses pouvoirs. Alors, je pense que ça doit bien être le seul, parce que moi j'ai juste vu un Allemand qui a pris beaucoup de stéroïdes. À croire que Kubo a rajouté ça en cours d'écriture. Et donc le Bankai étant un état de libération similaire à la résurrection des Arrancars, pourquoi les Quincy n'ont pas pris la peine de le leur prendre? Eh bien en gros, tout ce speech c'est pour nous dire que les Allemands sont allergiques au holo. Voilà tout. Mais bon, allergie bien vénère quand même, parce que si un holo s'empare d'eux, leur âme dépérit. Urahara livre alors à tous les capitaines et vice-capitaines ses cachets, qui contiennent en fait de l'énergie de holo. Cela rendra les Bankai toxiques pour les Quincy, et là j'avoue, c'est putain de stylé. Hitsugaya récupère son Bankai, Soifon aussi, et elle perd pas de temps, elle envoie une sarbomba sur le cyborg. C'est sublime. Carrément, ils subissent une sorte de holomorphose. Hitsugaya se retrouve avec un bout de masque holo en glace, en plus de la voix qui va avec, c'était une idée plutôt pas mal. Et 10 secondes top chrono juste après, Wolverine se fait soulever sa grand-mère la pute. Donc là, tous les Bankai qui ont été subtilisés au Shinigami retournent à leur propriétaire, on voit deux Quincy qui sont out, la situation a l'air d'avoir basculé, et pour couronner le tout, Shinji nous balance son Bankai qui a un blaze beaucoup trop long. Alors l'apparition de son Bankai sera un rajout de l'anime, même s'il me semble l'avoir vu dans l'arc Arrancar. Corrigez-moi si je dis des conneries. Et cela a plu à beaucoup de fans. Bon, moi je vous avoue personnellement j'en avais un peu rien à battre, mais puisque c'est là tant mieux. Les Allemands se mettent alors à se tuer tous entre eux. Voilà son pouvoir. Mais attention, lorsqu'il est actif, il se répand dans tout le Sereitei, donc c'est une sorte de lame à double tranchant, et ça rend le truc un peu plus impressionnant. On a un petit combat opposant le Quincy Catcher à Madarame et les deux autres mecs dont j'ai oublié le nom. Bon, ce personnage, c'est clairement un troll. Attends, il y a son assistant qui vient sonner le gong exprès, mais qu'est-ce que quoi?
Au final, c'était plutôt expéditif, ça se conclura par la victoire de Madarame et des autres, mais pour une bonne raison. Bambietta Bastorbine s'avère être une fille un peu cliché, mais assez surprenante. Juste parce qu'elle a honte d'avoir l'air de parler toute seule, la meuf fait sauter tous les environs, tu vois des Shinigami sous les décombres, eux-mêmes n'ont rien compris. Elle qui à la base était venue pour se fight avec Komamura, voit son souhait exaucé. Et non, lui en fait il a pas de temps à perdre, il veut direct se taper contre Iwatch. Couchez Médor, hein, c'est pas en faisant waf waf que tu vas le tuer. Shinji se porte volontaire pour l'affronter à sa place, et en réalité ce mec, c'est le frère caché de Urahara. À la différence que lui, il ne te vend pas la drogue, il te l'injecte directement. Bambietta se retrouve avec les sens perturbés, toutes les directions se retrouvent à l'opposé à cause du Shikai de Shinji. Et pour bien lui montrer sa supériorité, le mec commence à lui parler à l'envers. Tu te dis mais quel bail en fait. Et lorsqu'on t'a assez montré qu'avec leur Bankai, les Shinigami ont réussi à reprendre l'avantage, et ben il s'avère que ce n'est pas le cas. Tous les Quincy tombés au combat activent le Volsten Dish. Vous vous souvenez cet état de libération similaire au Bankai mais pour les Quincy du coup, et la seule et unique fois qu'on l'a vu, c'était contre Kilge Opi. Et ça sonne un peu comme ok, vous avez retrouvé vos Bankai, c'était prévu que si ça se passait comme ça, ben on pouvait quand même vous niquer. Sur ce mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 16. Un épisode plutôt pas mal, je l'avoue, comme je l'ai dit dans l'intro, mais on sait que c'est clairement pas le meilleur de la partie 2. On nous fait languir parce qu'on sait qu'à partir du moment où Ichigo sera là, en fait, ça va être iconique. En tout cas, merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara. Evil monstrosity, the nightmare show just begun. Is here to tear